Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui est à la fois essentiel et profondément humain, le handicap mental. Mais attention, l'idée, c'est pas juste de donner une définition et de s'arrêter là, non. On va essayer de regarder derrière les mots, de comprendre les réalités vécues, les défis et surtout de voir comment on peut construire une société qui inclut vraiment tout le monde. Le handicap mental, on a tous l'impression de savoir ce que c'est. Mais est-ce qu'on le sait vraiment? On va voir ensemble que la réalité, elle est beaucoup plus complexe, plus nuancée qu'on ne le pense. Considérez ça comme une invitation à mettre de côté les préjugés pour aller à la rencontre de l'humain. Bon, pour commencer, regardons la définition formelle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux aspects clés. D'un côté, on a le fonctionnement intellectuel, c'est-à-dire la capacité à raisonner, à apprendre, et de l'autre, le comportement d'adaptation. Et ça, c'est très concret, ça touche à toutes ces compétences qu'on utilise tous les jours sans même y penser. Communiquer, interagir avec les autres, gérer sa vie quotidienne. Le point crucial, c'est que les deux sont liés. On ne peut pas les séparer. Alors, on entre dans notre première partie, parce que c'est fondamental de le comprendre tout de suite. On ne parle pas d'une seule maladie, d'une seule condition, non. On parle d'un spectre très large, avec des réalités très différentes les unes des autres. Et ce tableau le montre très bien. Regardez cette diversité. D'abord, la déficience intellectuelle, qui va toucher la capacité à manier des concepts abstraits. Ensuite, les troubles du spectre autistique, ou TSA, qui affectent surtout la communication, les interactions sociales. Après, on a les troubles d'apprentissage, très spécifiques, comme la dyslexie ou la dyscalculie, qui peuvent d'ailleurs coexister avec une intelligence tout à fait vive. Et enfin, le TDAH, qui, lui, va impacter la concentration, l'organisation. Vous voyez, 4 réalités bien distinctes, mais toutes regroupées sous ce même grand terme. On en arrive maintenant à la partie la plus importante, celle qui touche vraiment au cœur de l'expérience humaine. Quel est l'impact de tout ça sur la vie de tous les jours? C'est ici que les définitions un peu abstraites prennent une dimension très concrète, et parfois, oui, dramatique. Souvent, tout commence par là. La difficulté à suivre à l'école, à intégrer de nouvelles choses. C'est un peu la première marche d'un escalier. Une marche souvent invisible pour les autres, mais qui représente un vrai combat au quotidien. Et de cette première difficulté en découle une autre. Forcément, quand on a du mal à décoder le monde qui nous entoure, eh bien, comprendre les règles sociales implicites, les non-dits, ça devient une véritable épreuve. Et le risque, c'est le repli sur soi. L'isolement, ce n'est pas un choix, c'est bien souvent la conséquence de ce décalage. Et la boucle se referme avec les défis de la vie autonome. Des choses qui peuvent paraître toutes simples pour la plupart des gens, gérer son argent, organiser son temps, prendre soin de soi, tout ça peut devenir une montagne à gravir. Chaque jour est une suite de petites victoires remportées de haute lutte. Et il faut être très clair là-dessus. Ce combat de chaque instant, il a un coût psychologique qui est énorme. La stigmatisation, le sentiment permanent d'être différent, le rejet social, tout ça peut mener à une anxiété très profonde, à la dépression. La santé mentale des personnes concernées est en première ligne, elle est constamment mise à rude épreuve par un environnement qui est rarement bienveillant. Après avoir vu l'impact, la question qui vient, c'est « mais d'où ça vient ?» Et là encore, on va voir que la réponse est loin d'être simple. Il n'y a pas une seule et unique cause. Cette frise chronologique nous aide bien à visualiser les différentes origines possibles. Il peut y avoir des facteurs génétiques, bien sûr, comme la trisomie 21. Il peut y avoir des complications pendant la grossesse ou à la naissance, un manque d'oxygène, une infection par exemple. Et puis, et c'est un point très important, il y a aussi des facteurs environnementaux. Le manque de stimulation, un accès difficile aux soins ou à l'éducation, tout ça peut jouer un rôle absolument déterminant. Face à tous ces défis, il ne faut pas croire que c'est une fatalité. Non. Il y a des solutions, des stratégies, des piliers solides sur lesquels on peut s'appuyer. Alors, changeons de perspective un instant et concentrons-nous sur comment on peut construire des passerelles vers l'inclusion. Ce que je trouve très parlant ici, c'est cette mise en miroir. D'un côté, le défi, de l'autre, le soutien. Face aux difficultés d'apprentissage, la réponse, ce n'est pas de baisser les bras, c'est l'adaptation, une éducation spécialisée, des aménagements concrets, des plans individualisés. C'est la preuve que si on change d'environnement, on peut vraiment changer la trajectoire d'une vie. En fait, l'inclusion, c'est une construction qui repose sur 4 piliers qui doivent fonctionner ensemble. L'éducation adaptée, c'est la fondation. Le soutien de la famille et de la communauté, c'est le ciment qui lie le tout. Les politiques publiques, les lois, c'est le cadre qui protège. Et enfin, la sensibilisation du grand public, eh bien ça, c'est la clé pour vraiment changer les mentalités et faire tomber les stéréotypes. Nous voilà dans notre dernière partie. C'est une invitation à se projeter, à regarder vers l'avenir. Finalement, quel est le but de tous ces efforts? Quelle est la vision qu'on doit porter tous ensemble? Le point le plus important, il est là. Il s'agit d'un changement radical de regard. Il faut qu'on arrête de se focaliser sur ce que les gens ne peuvent pas faire pour enfin voir tout leur potentiel.
Chaque individu, sans aucune exception, a des capacités, des talents. Et le rôle d'une société juste, c'est de donner à chacun les moyens de les exprimer. Cette citation, elle résume absolument tout. C'est ça le but ultime. Un monde où la différence n'est plus vue comme un problème, comme une barrière, mais au contraire, comme une richesse pour l'ensemble de la société. Une société qui comprend enfin que sa plus grande force, c'est sa diversité. Et je vais terminer avec cette question. Parce qu'au fond, au-delà des lois, des programmes, des grandes structures, peut-être que tout commence par là, tout simplement, par la manière dont on choisit de regarder l'autre. C'est une question à méditer, qui nous concerne toutes et tous. Merci beaucoup pour votre attention.